Je m'appelle Édith Doucet, je suis la fille de Jean-Yves. Je suis Isaac Lefebvre. André Ali, collègue de travail, ami, ancien joueur de hockey et de softball. Et je vous confirme que mon père est un homme passionné. Jean-Yves Doucet, un autre Obélix tombé dans la potion dès la tendre enfance. Jean-Louis Doucet et Gertrude Tardif croyaient dans le développement d'une jeunesse saine par le sport. Son père, avec l'aide d'amis, avait d'ailleurs fondé les loisirs de la coopérative, un organisme dynamique et avant-gardiste pour l'époque. Tout comme lui, Jean-Yves croit que le sport développe l'individu, permet d'acquérir une confiance en soi et transmet des valeurs afin que les jeunes deviennent de meilleures personnes. C'est en grande partie grâce à sa contribution que le programme sportif de la découverte en est un maintenant reconnu à l'échelle provinciale. Né à Saint-Léonard-d'Aston, parcours typique, primaire à Tournesol, secondaire à la découverte, pour ensuite poursuivre des études en psychologie au Cégep de Trois-Rivières et un bac en enseignement en éducation physique. Jean-Yves est arrivé environ une dizaine d'années, quand j'ai fait les petits cours à Jean-Yves puis que je voulais essayer le baseball. Mes parents m'avaient demandé qu'est-ce que tu souhaites essayer entre le baseball puis le soccer, puis j'avais commencé par dire le baseball. Ils m'avaient inscrit au petit cours à Jean-Yves, puis j'ai commencé comme où tous les petits jeunes commencent, à la même place. Je me souviens, lorsque Jean-Yves se promenait dans le village, faisait son jogging, je vais avoir quoi, à l'âge du primaire, 8, 9, 10 ans, il avait beau faire quand même une température assez chaude. Jean-Yves faisait tout le temps son jogging avec sa petite tuque noire, habillé quasiment comme si c'était en hiver. Ça m'a comme un petit peu marqué que monsieur court comme ça, puis de fil en aiguille, j'ai appris à connaître l'individu, puis ça a été, comme si on peut dire, un élément sûrement déclencheur pour lequel je me suis référé pour justement là, me lancer, si on peut dire, dans l'enseignement d'éducation physique, puis aussi dans le sport d'endurance, comme Jean-Yves a déjà fait plusieurs marathons aussi à son actif. Jean-Yves Doucet cite souvent les paroles des cowboys fringants. On a tous au fond de nous des chemins de cailloux. Puis ce qu'on voit beaucoup, c'est ses réussites, mais on voit pas tout le passage difficile qu'il y a eu pour arriver là. C'est comme on voit toutes ses réussites avec la balle puis tout ça, mais les premières années, ça n'a pas été ça. Ça a été des années où c'était que des défaites, puis il continuait à aller dans les championnats canadiens, puis par après, le succès est venu. Mais je pense que mon père, c'est vraiment quelqu'un de persévérant. Puis il y a eu des débuts difficiles, il y a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Puis je pense que c'est vraiment ça qui a fait la personne qui est devenue. Parmi les épreuves, la perte d'être cher. D'abord son père, alors qu'il n'avait que 15 ans, suivi de son épouse, Christiane, donc veuf à l'âge de 48 ans. Un accident de voiture en 1990 a aussi laissé des séquelles permanentes à sa seule passagère, Sylvie Joyal, en route vers une réunion de balles rapides à Saint-Angèle. Quand je pense à mon père, je pense beaucoup à la force qu'il a. Il y a une force physique, évidemment, parce qu'il est en forme, mais il y a aussi une force mentale dans toutes les épreuves qu'il a affrontées. C'est un gars c'est un travailleur acharné, puis tout ce qu'il fait, tout est bien minutieusement organisé. Il n'y a jamais rien si on peut dire, de laisser au hasard avec Jean-Yves. Je pense que sa détermination puis sa passion, il a transmis à l'équipe au complet. Comme par exemple au Jeux du Canada, il nous a transmis son désir de vouloir finir dans le top. Puis à cause de ça, on a vraiment formé une famille. Le moment déclencheur de sa grande passion a peut-être été son recrutement en 1989 à titre d'entraîneur de l'équipe du Québec aux Jeux du Canada. Mais bien avant, à 16 ans, le leader fonde avec ses amis le Grizzly de Saint-Léonard. En 1993, il met sur pied avec ses fidèles et indispensables complices Michel Leclerc et Christian Thériault l'organisation L'Express. Jean-Yves affirme que Saint-Léonard-d'Aston doit aux bénévoles son titre de capitale provinciale de la balle rapide. Jean-Yves, c'est quelqu'un de très humble. C'est pas quelqu'un qui va se mettre de l'avant. C'est pas quelqu'un C'est quelqu'un de discret. Grâce à Jean-Yves, encore une fois à de précieux acolytes et une armée de bénévoles avec Jacques Lemire en tête, le village a été hôte de 2 championnats de l'Est du Canada, 2 championnats canadiens, et nous sommes maintenant en route pour un 3e en août prochain. Tout ça dans un petit village gaulois. Monsieur Sport a maintenant à son actif 2 championnats du monde, 4 du Canada, 1 championnat d'Europe, 7 championnats de l'Est, 15 championnats canadiens, 9 médailles remportées et des sommes colossales amassées pour faire vivre toutes ces aventures. Entraîneur de l'année Home Run Sport au Canada, prix Dollar Morin soulignant son bénévolat en sport et loisirs, entraîneur de l'année au Québec
et intronisé au temple de la renommée de Softball Québec. S'il est rendu sur l'équipe nationale, c'est pas pour rien, c'est parce que vraiment, il a fait ses preuves, puis tu t'en rends compte quand tu joues dans son équipe. C'est pas un coach qui va te chialer après, qui va te mettre de la pression. C'est un coach qui est plus... il a une mentalité d'équipe, la mentalité de la famille, que l'équipe, c'est une famille, puis que tout le monde joue ensemble. Puis même les gars sur le banc, embarqués, tout le monde ensemble. C'est pas juste un joueur qui va faire la différence, c'est toute l'équipe ensemble. Parmi ses grandes fiertés figure la réalisation d'un grand projet et du coup, le rêve de son père, contribuer à l'érection d'une aréna. Le centre Richard Lebeau, un autre projet qui témoigne de sa détermination. Mais Jean-Yves, lorsqu'il parle, ça a toujours beaucoup de sens et surtout beaucoup de poids. Depuis 2010, le polycouron de l'école secondaire La Découverte, chapeauté encore une fois par Monsieur Sport, est devenu un événement caritatif qui s'inscrit dans la journée Terry Fox des écoles. Jusqu'à maintenant, 37 012 $ ont été remis pour la recherche sur le cancer, maladie qui avait emporté Christiane en 2008. Pourquoi Jean-Yves a autant d'impact auprès des ados? Je pense qu'il y a une prestance qui y amène le respect. Puis quand Jean-Yves va te voir et il te demande quelque chose, j'ai rarement vu quelqu'un répondre par la négative. Il y a le don, il y a quelque chose en lui qui a cette puissance-là qui fait qu'il amène les gens à accepter tout le temps. Jean-Yves est de plus en plus conscient de l'influence qu'il a sur les jeunes parce que les jeunes lui racontent des histoires, comment ce qu'il leur a dit au secondaire ont influencé leur vie par après. Mais je pense qu'avant que les gens lui disent, ils ne réalisaient pas ça. Parmi ses projets, lors d'une tentative de semi-retraite, améliorer son anglais, offrir des cliniques reliées au softball au niveau provincial et même à l'international, continuer de développer le programme sportif de La Découverte et offrir enfin du temps à sa conjointe Brigitte, ses 3 enfants, Édith, Élise et Jean-Daniel, et bien sûr son petit-fils Louis. Je pense que tout le monde dirait que la passion de mon père, c'est le sport. Mais je pense que sa passion en premier, c'est la vie. Je pense que ce qu'il aime du sport, c'est aussi la relation qu'il y a avec les jeunes, la relation d'aide, le conseil, les accompagner. Ça va au-delà du sport, je pense, tout ce qu'il fait, puis ce qu'il aime, puis ce qui le passionne. Je pense vraiment que c'est un passionné de la vie.